Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au programme, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, je vais essayer de vous prendre tous les jours de la semaine pour vous faire un peu de contenu. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai eu la chance de recevoir un colis avec plusieurs senteurs de bougies de la marque Glade. Du coup, c'est la grosse surprise pour moi. Je vais découvrir ça avec vous. Je trouve ça très drôle. L'hiver arrive, Maria aussi, Glade aussi. Je peux vous dire qu'à travers le carton, ça sent vraiment très très bon. Oh là là, regardez-moi tout ça. Oh, ça sent bon, ça sent la cannelle. Alors, hop, les bougies. Oh, il y a des chocolats. C'est des chocolats. Les bougies se sont sauvées. J'espère. Non, il n'y a rien de cassé. Alors, nous avons une bougie à la cerise et à la pivoine. Ça sent tellement bon. Il y a plein de formats différents. Ah, je vous ai dit, ça sentait la cannelle. Alors, cette bougie, je pense que ça va être ma préférée. Pomme cannelle, ça sent le thé, ça sent tellement bon. Je pense que tout le monde a déjà eu des bougies Glade à la maison. Ici, oh, miel. Oh, ça sent bon. Ah, ça sent hyper bon. Miel et chocolat. Ça sent un parfum que je connais. Ah, vous savez ce que ça sent? Ça sent le parfum Angel de Thierry Mugler. Incroyable. Ça sent trop bon. Et ici, oh, un grand format, génial. Donc, pareil, pomme cinnamon. Alors, attendez, parce qu'il y a un étage. Hop, je retire tout ça. Il y a d'autres choses juste en dessous, regardez. Hop. C'est la cachette secrète. Une petite boîte d'allumettes indispensable, ça c'est génial. C'est quoi? On dirait un plaid. Non mais de toute façon, qui dit bougie dit plaid. Hein. Hyper cosy, cocooning. Alors, je déballe tout ça et je vous montre. Alors, merci infiniment à Glade d'avoir collaboré avec moi dans cette vidéo. Et là, je vais me faire un petit café, déguster ce carré de chocolat. Et ensuite, nous allons faire de l'aquarelle et allumer une bougie, laquelle je ne sais pas parce que véritablement, elles sentent toutes très bon. Alors, j'ai attendu sagement l'arrivée de ma fille pour ouvrir le courrier de Laura Travelbook. Tu dis bonjour, Elina? Bonjour. Oh, c'était un petit bonjour très timide. Hein. Donc, c'est parti, parce que ma fille est une grande fan de Laura. Allez, t'ouvres laquelle? Celle de... La plus lourde. Ouais, la plus lourde. Celle de Vas-y, droite. Tu feras attention, tu as du Posca sur la main. Ah, c'est à cause de mon truc de tout à l'heure en design. Allez, go. T'oses pas tout déchirer? Non. Oh. Essaye de faire doucement. Alors, j'ai trouvé que la collection, je m'attendais à plus de choix. Et des cartes sur le thème aussi de Noël. Mais écoutez, hein, je suis toujours contente d'avoir des petites nouveautés de chez Laura Travelbook. Allez. Bon, écoutez, hein, moi j'arrache. Hein. Tu cherches quoi? Je regarde si... Tu fais comme moi, à chaque fois, il t'en veut toujours plus. Alors, tu nous présentes? Qu'est-ce que c'est? C'est un marque-page. Ouais, c'est joli, hein, c'est trop beau. Hein.
Toujours Vichy. Dès Ah, qu'elle voit des il- choses Vichy, Elina, au magasin, à chaque fois, elle me dit « Oh, maman, regarde, on dirait comme Laura. Il y a écrit que c'est imprimé à Paris. » Ouais, c'est pour ça qu'elle est souvent sur Paris, en fait. J'aime beaucoup la qualité, hein. Ça fait vraiment, on a l'impression que c'est son aquarelle. Les C'est couleurs la sont même très belles. illustration que celle du marque-page. Oui, Ça, c'est la mienne. tout à fait. Parce que pour moi, c'était la plus jolie. Voilà. Ça, c'est à maman aussi. Ouais, ça fait très cosy, très petite maison dans la prairie, j'aime beaucoup. Après, tiens, je te laisse ouvrir là-dessus. Ah, ok. Ah, tu l'as acheté en grande? Ouais. Ah, il y a un petit autocollant. Oh, oui, bah tu le garderas pour toi, ma chérie. Tu mettras sur ta palette d'aquarelle. Trop chou. Avec un petit champignon, c'est trop mignon. Trop mignon. Elle est belle, hein. Elle est vraiment très très jolie. Ah bah regarde, on retrouve juste ici la tasse. Ouais. Et là, derrière, il y a un petit message. Ouais, c'est la carte de remerciement. Toujours avec la petite tasse. T'as vu l'écriture, elle est très jolie, hein. Elina. Ouais. Ouais, ça fait très Laura. Donc voilà notre petite commande. Et là, j'attends 2 commandes que j'ai passées chez Blanche Tristan, donc l'eau bleue, dont le calendrier et des cartes aussi de Noël. Voilà pour la petite commande. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir les abonnés. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre. J'ai reçu un petit colis. Je vous montre un indice. Une petite fée. Trop choupie. Je pense que vous la connaissez. Elle est venue me contacter sur Instagram. Et bien sûr que je suis trop heureuse de recevoir son livre. Alors attendez, j'essaye de le sortir sans l'abîmer. C'est mon premier livre de cette illustratrice. Il s'agit du carnet de coloriage de Laure Philippon. Je suis trop contente et il est trop beau. Regardez-moi ça. La couverture, elle est trop peps. Alors, j'adore ce que fait Laure. Je m'étais trouvée il y a plusieurs années d'ailleurs. Je la ressors tous les printemps, je l'accroche. Juste à côté de mon travail, j'ai une maison de presse et on peut trouver des petites merveilles. Et j'avais trouvé des cartes. Alors attendez, hop, je vous montre celle-là. Donc ça, c'est ma deuxième carte. Elle est trop jolie. Et elle s'appelle La Belle au masque. Voilà. Donc tout ça, c'est de Laure. Et j'aime trop son travail. Je vous montre l'arrière du livre. Regardez-moi cette mise en couleur par Laure. Elle est incroyable. Donc vous avez 24 dessins à l'intérieur. Il est au tarif de 11 €. Je vous mettrai son lien Instagram où vous allez pouvoir retrouver sa boutique. On est sur un mood automnal mais à souhait. Et c'est trop beau. C'est incroyable. Je vous mettrai aussi son lien de sa page YouTube. Je suis en admiration devant cette mise en couleur. Où vous trouverez plein de vidéos hyper instructives parce qu'en fait, Laure, elle fait des lives, beaucoup de lives et elle met en couleur ses propres illustrations et vous allez voir que vous allez énormément apprendre avec ses vidéos. Alors, nous sommes sur un format carré à spirale. Ça, c'est trop bien, trop pratique. Oh, trop beau. Regardez, vous avez un marque-page. Le papier, il est de trop bonne qualité. C'est vraiment très joli. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, les traits ne sont pas noirs. Donc ça, c'est génial. J'ai dû allumer la lumière, c'est une catastrophe. Il est 14 h et il fait déjà nuit. Je suis en train de voir que, vous voyez, on voit des formes derrière très claires, en grayscale, mais très claires. En fait, il y a un léger grayscale, mais vraiment très léger. Ah, c'est l'illustration que j'adore qu'on a vue derrière.
Donc c'est génial parce que vous n'avez rien au verso. Donc vous pouvez utiliser même des feutres à alcool, il n'y a aucun problème. Oh, c'est trop choupi. Mais pour celles et ceux qui adorent l'aquarelle, faites-vous plaisir sur ce papier, hein. C'est vraiment très beau. Il est tellement attendrissant, ce petit lapin. Regardez-moi son regard. Oh, ça aussi, j'adore. Tout ce qui est hyper cosy comme ça, j'aime trop. Alors, attendez, hop. Moi, dès que je vois des horloges, ça me fait penser à Alice. En plus, il y a du thé. Mais il y a des lanternes. Ça me fait penser, là, je suis partie au pays d'Agraba. Ah là, on a la couverture du livre, ainsi que le marque-page. Elles ont vraiment un beau visage, hein, ces petites poupées, hein. C'est très beau. On n'est plus du tout dans le même mood que ces premiers livres. C'est bien le grayscale aussi dans les fleurs. On a une petite partie de son maquillage qui est déjà dessinée. C'est très doux. Oh là, on dirait qu'elle a des yeux de poupée Barbie, elle est très belle. Elle est belle aussi cette illustration. Dès qu'il y a des livres, des bougies, des citrouilles, c'est fait pour moi. J'adore. Ah, celle-ci aussi elle est trop belle. J'adore les papillons. Ouh là là, il y a trop de jolies, trop de jolies illustrations, hein. Franchement, là, ma tête est perdue. Je me dis, je pourrais commencer laquelle, mais je sais plus du tout là. Eh bien, c'est trop beau. Merci infiniment, Laure, d'avoir pensé à moi. Franchement, on va commencer ensemble une illustration dans ce livre, hein. Donc, je vais sortir ma palette d'aquarelle et je vais choisir. Je sais pas encore. Mon cœur balance sur plusieurs dessins. Donc, écoutez, hop, je vous mets les liens en barre d'information. J'ai ma tata qui m'a ramené ça, c'est une boule de chocolat au lait avec des petits chamallows dedans. C'est du chocolat de Belgique, ça a l'air super bon. Du coup, on va tester ça ensemble. Je vais faire chauffer du lait et puis j'avais envie d'une petite boisson super réconfortante. Je vais mettre un petit téléfilm de Noël et puis on va être parti sur une bonne séance de coloriage.
je pense qu'elle ne va pas tarder à s'ouvrir. Et voilà les chamallows. Bonjour, alors aujourd'hui on est jeudi 12 décembre, le 12-12. J'ai 2 colis à aller chercher. J'ai un colis Vinted qui est arrivé au bureau de tabac. Donc, mais vous savez quoi? Il fait trop froid dehors et j'ai trop la flemme de sortir. Bon, je vais me motiver parce que j'ai un autre colis qui est arrivé chez mon frère. Je l'ai fait livrer chez mon frère. Qui est aussi mon lieu de travail. C'est pour ça en fait, je m'embête pas, je fais tout livrer chez lui. Parce que des fois je me dis que ça va pas rentrer dans ma boîte aux lettres et lui vu que le commerce est tout le temps ouvert, le facteur il rentre, il dépose tout et voilà. Donc c'est un colis H&M. Je me suis commandé un petit pyjama mais de Noël, il est trop beau, il a l'air trop chaud. Il est pas en pilou-pilou mais c'est trop... Voilà, c'est trop un pyjama que j'avais envie d'avoir. En plus je l'ai commandé, c'était les Black Friday donc je l'ai eu en promotion. Je suis dans le livre de Teresa Goodridge et... ça sent la fin. Vous en pensez quoi? Je vais le finir aujourd'hui avec vous. Alors, on peut le voir derrière. J'ai pas fait de base de feutre à alcool, mais j'y suis allée directement à l'aquarelle. C'est pour ça que mon papier il fait un peu la tête. Mais c'est pas grave, je vais mettre une petite pince, tac, et puis après, de toute façon, quand je vais le refermer, je mets un truc lourd dessus, et après, nickel, il est bien aplati et tout, ça va le faire. Mais écoutez, il a bien supporté quand même l'eau, j'ai pu... En fait, ce que j'aime bien, c'est faire une base d'aquarelle, et après, je vais ombrer avec mes crayons de couleur, et puis j'ai commencé à mettre un peu de... Hop, mes feutres comme ça, là, de chez Artx, pour faire cacher les contours. Et parce qu'en fait l'aquarelle ça rend le papier un peu plus poreux et du coup le crayon de couleur après il accroche mieux et on peut faire des choses sympas sur ce papier, j'aime beaucoup. Donc écoutez, c'est parti, on y va. J'ai allumé la lumière parce qu'il est 14h18 et il fait déjà nuit. J'ai ma petite tisane de thym, voilà, ça va faire... je crois 1 mois que j'en consomme au moins 2 à 3 fois par jour. Parce que j'arrête pas de tousser. Les gens ils détestent ça, mais moi j'aime trop ça. Je pense que c'est à force d'en boire, à force on apprécie. Donc, c'est parti. Alors, je suis super contente de mon effet... franchement, j'ai fait ça en 2 secondes. L'effet brique autour, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris mon pinceau Pentel. C'est le pinceau, c'est comme celui-là, mais c'est la taille au-dessus, ça c'est le S. Et moi, j'ai utilisé la taille M. Ah, il est là. Hop, c'est lui. Du coup, le débit d'eau, il est un peu plus important, mais c'est pas grave, ça l'a fait quand même. Je me suis pas cassé la tête, j'ai fait une couche. En plus, vous voyez, c'est vraiment mal posé, mais ça fait un côté naturel. Il y a du blanc derrière, c'est juste ça va. Et après, j'ai remis une couleur un tout petit peu plus foncée. J'ai tapoté un petit peu avec une couleur un peu plus foncée dessus. Et ça le fait. Le contour, c'est du Posca couleur or. Mais vraiment, là, j'ai pris le vrai Posca. Et les... Enfin, voilà, vous savez ce que c'est un Posca. D'ailleurs, là, j'ai le Posca blanc, le 3M. Le 3M, oui, Johanna. Et je veux absolument le petit, le 0,7 avec la mine en fer pour faire les petits détails. Je l'avais avant et celui-là, je l'adorais. Donc, on continue. Alors, oui, hier, j'étais totalement découragée. Pourquoi? Parce que, en fait, avec mes crayons RTX, j'étais un petit peu de partout, à essayer de repasser par-dessus les traits. Et j'en voyais plus la fin. Et je me suis dit, Johanna, en fait, c'est comme le ménage. J'ai tendance à m'éparpiller partout et du coup, après, on n'avance pas. On perd du temps. Donc, hop, je vais y aller progressivement. Je vais commencer par le haut et je vais descendre au fur et à mesure. Voilà, on va faire ça. Donc, c'est parti, mon kiki.
C'est quoi cette expression de nul? Je ne sais pas. Sortons des Artx de toutes les couleurs. Je veux du vert. Alors, dans les Artx, je trouve qu'il manque une couleur, un kaki bien foncé. Et cette teinte, je l'adore pour faire à chaque fois à l'intérieur des feuilles. Donc là, j'en ai mis ici. Même pour faire les ombres, c'est beaucoup plus joli. Ah, attendez, je vous montre en dessous. Oh, j'ai un bazar sans nom sur mon bureau, comme d'habitude, vous allez me dire. Alors, vous voyez, là, j'ai mis un trait, mais c'est un vert comme ça, un vert sapin, et je trouve ça pas joli. Du coup, hop, je vais mettre ça. Hop, là, je vais faire les ombres. Ici. Hop. Ouais, ça fait vraiment plus naturel, c'est plus joli. Hein. Et la teinte, elle s'appelle comment? Alors, attendez. C'est le PC3M. Bah écoutez, c'est le kaki, tout simplement. Faut vraiment que je me prenne quelques couleurs encore chez Posca, parce qu'on a vraiment des couleurs de... Par exemple, j'adore cette couleur. Attendez, je vous montre. Le gris ardoise. Cette teinte, elle est trop belle. Je vais vous montrer. C'est une couleur qu'on ne trouve pas partout. On est sur un bleu-gris trop beau. J'aime beaucoup. Alors, dans mes petites baies rouges, je vais mettre du dual métallique de chez Hybrid pour donner un peu plus de brillance. Et en plus, c'est bien rouge. Du coup, je trouve ça super beau. J'en mets pas partout. J'en mets par petites couches. Voilà, par exemple, ici, je vais en mettre comme ça. Juste ici, on va en mettre un peu aussi. J'essaye de ne pas en passer sur le blanc que j'ai pu mettre juste avant. Ouais, je trouve ça joli. N'hésitez pas à sortir vos paillettes dans vos colos. Et même si après vous les postez sur Instagram, c'est vrai que souvent c'est frustrant parce que ça se voit pas en photo généralement. Mais nous, ça nous fait plaisir et c'est le principal. Alors, pour un effet scintillant au niveau de la neige, n'hésitez pas à prendre votre Posca et à faire des petits points comme ça. Surtout que moi, ma neige ici, je l'ai voulu un peu mauve pour trancher avec la neige extérieure. Je pense que ici, je mettrais de la colle à paillettes. Du coup, ici, dans le panneau pour l'écriture, je suis partie à faire des petits points avec le cuivré. Donc le cuivré, il est... Je sais pas si on voit trop la différence. Le cuivré, il est en dessous et au-dessus. En fait, j'aime bien, ça fait comme une guirlande lumineuse. Et au-dessus, j'ai mis la teinte or. Voilà. Bon, à la base, j'étais partie pour juste faire un trait, enfin réécrire comme ça avec un trait fin or. Et puis écoutez, moi vous savez, je suis Miss Petit Point, du coup j'ai fait des petits points partout. Eh bien écoutez, je suis assez contente, j'avance bien. Alors là, je voulais vous montrer, je vais utiliser le Super Golden Marker. Et le rendu, il est juste trop canon. Je pense que je vais prendre aussi
le rose pour faire finir les boules du sapin. C'est trop joli. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 13. J'espère que ça me portera bonheur cette journée. Du coup j'ai terminé mon colo dans le Teresa Goodreads. J'ai même pris ma photo pour Instagram. Donc je vous ferai une vidéo mes coloriages terminés. J'attends de terminer mon coloriage dans le journal de Mickey où j'avais commencé un colo sur le thème de Noël avec Riri, Fifi, Loulou. Du coup j'ai reçu mon colis H&M. Je vais l'ouvrir avec vous. Et là, tout de suite après, je vais vite aller chercher mon colis Vinted, sinon mon livre de colo, il va repartir. Allez, hop. Oh. Allez. Du coup, je me suis pris un petit basique, un t-shirt blanc, parce que à force de laver mes t-shirts blancs, ils deviennent beige. Et j'adore leurs t-shirts chez H&M. Ils sont en matière... maillot de bain, et du coup celui-là c'est vraiment un ras du cou et ils le font de toutes les couleurs. Donc j'ai pris taille S. Des t-shirts comme ça j'en ai plein. Est-ce qu'il est doublé au niveau de la poitrine celui-là? Non, par contre lui il n'est pas doublé. Tous ceux que j'ai en col, bah, celui que j'avais hier en col carré comme ça, ils sont doublés au niveau de la poitrine, ils sont trop bien et ils coûtent moins de 10 €. Et eux je les ai en marron, beige, blanc, noir, chocolat. Enfin, j'ai pris toutes les couleurs. J'ai pas pris kaki. J'ai mon pyjama. Allez, je vous le montre. Je pensais pas qu'il y avait du jaune dedans, mais c'est un motif tartan, comme mon nœud que j'ai au-dessus, là. On dirait le pyjama que mon grand-père portait. Il est trop beau. Attendez, il est tout doux, il est hyper agréable. Alors attendez, c'est un peu coincé l'étiquette. Je vais couper. Hop. Allez. Alors le haut. Il est trop beau, hein. J'adore le rouge. Et le bas. Est-ce qu'il se resserre? Alors attendez. Ouais, il se resserre à la taille, cool. De toute façon, j'ai pris S. Mais je pense qu'il... Ça va, il est large et taille grand. Ouais, et en bas, c'est comme ça aussi, c'est large. Trop beau! Bah, oh, je viens de faire une machine, j'aurais pu le laver. Comme ça, j'aurais pu le porter demain. Mais bon, tant pis. Donc voilà, c'était ma petite commande H&M. J'ai ressorti un de mes livres préférés qui est sorti cette année, donc le journal de Mickey. Et du coup, ça c'est mon en cours. Je l'avais commencé avec vous pour tester le papier. D'ailleurs, j'étais pas fan du tout du papier, mais bon, c'est pas grave, on va le terminer. Le ciel, je pense que ça va être rapide. Je vais pas m'embêter, je vais faire du pastel sec. Et puis pour l'effet neige, je vais rajouter des flocons de neige avec de l'embossage à chaud. Ouais, j'ai envie de rajouter des gros flocons, ça va être sympa.
Bonjour à tous, alors je vous reprends le lendemain, je suis allée chercher mon colis Vinted depuis le temps que je l'attendais. C'est un livre de colo. Alors attendez, déjà c'est super bien emballé, je sens qu'elle a mis ça dans un carton. Ouais. Pensez à aller sur Vinted, dénicher des petites pépites. Allez. Vous allez être les premiers à voir la couverture. Tadam! C'est le Romantic Country 3. Oh, je suis trop contente. Ce livre est clairement introuvable ou sinon à des prix de folie. Il faut le faire venir directement du Japon. Et du coup, là, c'est... Ah, c'est trop bien. C'est la version classique, version anglaise. Enfin, New York, donc américaine. Trop bien, je suis trop contente. C'est la même version que mes autres livres, à part j'en ai deux de version française où le papier il est aussi incroyable. D'ailleurs, j'aimerais tant qu'ils nous sortent la version française aussi. Colo de Noël, trop beau. J'aime trop les petits villages, j'aime tout. Tout est mignon, tout est cosy. Je vais feuilleter ça tranquillement. Je suis trop contente. Voilà. J'ai les 3 tomes. J'avais complètement oublié de vous dire au revoir dans cette vidéo. Du coup, prenez soin de vous mes amis. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, bon colo et à très vite. Au revoir tout le monde.